va finir vos Market Movers avec Unity. Et probablement ce que vous allez nous dire, c'est que le titre pourrait profiter de ce boom de l'intelligence artificielle, ou bien est-ce que c'est déjà trop tard? Eh bien, non, pas encore. Unity, ça me fait un petit peu penser, si vous voulez, Louis-Antoine, à ce qu'on avait vu sur Palantir il y a de ça quelques mois. On avait un dossier qui effectivement avait connu une bulle au cours de l'année 2021. Pareil, on avait un dossier qui n'était pas forcément profitable. Donc effectivement, voilà, on a perdu quand même plus de 80% depuis les plus hauts historiques. C'est colossal. Maintenant, on est en train de rentrer dans une période de stabilisation. C'est effectivement, moi, mes périodes préférées sur des dossiers pour en accumuler. C'est ce que je préfère sur plan technique Ok. avant de rentrer en position. Même, même après, si je dois coupler effectivement du fondamental, etc., j'aime bien qu'on ait une phase de stabilisation sur le plan technique. D'accord. Voilà. Parce que je n'aime pas tout simplement payer un couteau qui tombe. En l'occurrence, c'était le cas d'Unity pendant effectivement un an. On a connu quasiment un an de baisse sans discontinuer. Donc effectivement, à partir de là, n'importe qui aurait acheté dans cette baisse, qui aurait moyenné à la baisse, en fait, il serait encore en perte drastique aujourd'hui. Donc il faut faire particulièrement attention à tout ça. Effectivement, en termes d'activité, Unity justement est le spécialiste, on va dire, des moteurs de jeux vidéo mobiles. Donc effectivement, on a quelque chose qui se dessine autour de l'intelligence artificielle. Après, maintenant, moi, ce qui me gêne sur ce dossier-là, et c'est pour cela que pour le moment, je ne réaliserai pas d'investissement sur ce dossier, ce sera uniquement sur le plan trading, c'est qu'on a une entreprise qui ne réalise pas de bénéfices. Donc effectivement, ça pose problème, on va dire, pour la pérennité. On va attendre les prochaines publications de résultats, voir si on a une amélioration vis-à-vis des guidances, etc., ce qui est prévu. Et éventuellement, ça pourra effectivement expliquer une prise de position. Oui, très clair, je comprends bien. Alors après, quand on valorise une société, les DCF ne se basent pas forcément sur le résultat net, mais beaucoup sur le résultat opérationnel. Du coup, peut-être qu'il faut aussi remonter un peu dans le compte de résultat pour voir où se situe, quelle pourrait être la valorisation d'Unity. Unity, le consensus la valorise, alors estime qu'elle est survalorisée. Est-ce que c'est votre avis également? Eh bien, j'ai pas encore justement étudié la valorisation encore, Louis-Antoine. On sera amené à en reparler la semaine prochaine pour une étude un peu plus approfondie du dossier, pour voir effectivement si on arrive à s'affranchir de ce niveau des 42 dollars, qui effectivement, déjà sur le plan de trading, constituera un pivot essentiel pour le dossier. Ok.